Bonjour, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité intéressante sur Azure, c'est le EasyAuth. C'est un mécanisme natif dans Azure App Service qui permet d'activer l'authentification directement sans écrire une ligne de code. C'est un mécanisme très intéressant. Je me présente, c'est Bilal Marwan, euh, architecte cloud et formateur certifié Microsoft depuis 2017. Donc, on commence par comprendre c'est quoi le EasyAuth. Donc, c'est une fonctionnalité intégrée à Azure App Service. Ça permet de simplifier l'activation de l'authentification et l'autorisation aussi pour les applications ou les API euh, sans écrire de code. Donc, on va voir ensemble que depuis le portail directement, nous allons pouvoir activer la fonctionnalité en quelques clics euh, sans aucune complexité technique. Et c'est en quelques minutes, l'authentification elle est activée sur l'ensemble du site. Euh, donc voilà. Euh, c'est la partie utilisateur qui essaie de s'identifier sur une application ou une API et qui va être contrôlée par la partie compute de l'Azure App Service pour vérifier le login, le mot de passe et émettre un token euh, pour que l'application puisse être authentifiée. Donc voilà, avant de commencer, on doit comprendre aussi que la différence entre l'authentification et l'autorisation. C'est une question qui revient très souvent. L'authentification, de manière très simple, c'est le mécanisme qui permet de vérifier que la personne ou l'application ou le service qui se présente, c'est bien celui qui prétend l'être. Ça permet de vérifier le login et le mot de passe, euh, éventuellement aussi la double authentification contre un fournisseur d'identité. Aujourd'hui, dans notre exemple, nous allons voir le MS Intra ID, formellement connu sous le nom Azure AD. Euh, et l'autorisation, c'est la vérification des permissions et des droits à quoi on a la possibilité d'accéder. Donc, pour résumer, l'authentification est liée à l'utilisateur ou au client et l'autorisation est liée aux permissions auxquelles on a accès. Euh, pour comprendre aussi comment fonctionne ce mécanisme. Ça s'appuie sur un app registration, donc pour que l'application puisse être faire une relation de trust avec l'intra-ID, avec l'IDP. On doit enregistrer notre application euh, dans Azure AD ou intra-ID. Ça permet de créer un service principal et après, ça fournit quelques informations comme le Client ID ou le Client Application ID. Euh, c'est l'identifiant de l'application tout court. Ça permet de créer aussi un secret ou un certificat avec une durée spécifique pour contrôler l'authentification. On peut voir aussi dans d'autres exemples, dans des prochaines vidéos, comment on active l'authentification directement en rajoutant un bouton Sign In dans l'application. Et là, on doit donner le Client ID et le secret dans notre code. Ça nécessite un petit peu de travail de la part du développeur pour intégrer le bouton authentification et rajouter ces identifiants. Par contre, dans notre exemple d'aujourd'hui, rien de tout ça. Aucune ligne de code n'est nécessaire pour activer l'authentification de notre application. Euh, voilà, ça donne aussi un redirect URI. C'est très important cette fonctionnalité. C'est le redirect URI, ça permet de renvoyer, d'indiquer à Azure AD ou à MS Entra ID où envoyer le token une fois l'authentification est passée. Donc l'enchaînement de l'authentification, c'est un utilisateur qui se présente, il veut s'authentifier depuis son navigateur. La web app, elle envoie euh, l'authentification, elle les délègue à MS Intra ID.
Elle envoie le login, mot de passe, le MSN ID, il vérifie l'ensemble, que c'est bien l'utilisateur qui est présenté. Si l'authentification forte est activée, elle va le challenger. Une fois que tout est fait, le token est envoyé au redirectory qu'on a indiqué lors de l'enregistrement. Et voilà, l'authentification est passée. C'est aussi simple que ça. On va passer au portail Azure. Donc ici, j'ai créé une application Node.js. Donc je suis pas développeur, mais voilà, on va voir que c'est très simple, même sans connaissance en développement, nous allons pouvoir l'activer de manière très sereine. Donc le code que j'ai déployé, il est récupéré depuis le site Microsoft. Je l'ai mis à jour un petit peu, je l'ai updaté pour ajouter, afficher les informations d'authentification directement dans la page d'accueil. Ça permet aussi de dire si l'authentification EasyAuth ou l'authentification native, elle est activée ou non. On va voir tout ça tout à l'heure dans l'exemple. Donc, j'ai poussé ce petit code. Je vous laisse le lien dans la description pour cloner et récupérer le code et essayer de reproduire cet exemple. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des questions. Encore une fois, je ne suis pas développeur, donc s'il y a des boulettes dans le code, voilà. C'est juste pour illustrer, pour vous donner une idée de quoi il s'agit. Euh, donc, depuis le portail, donc ici, si on actualise la page, on voit l'App Service Authentication is not enabled. Donc, pour l'instant, on n'a pas activé l'authentification. On va essayer de l'activer. Vous allez voir, moins d'une minute, tout sera mis en place. Donc, voilà, l'effet de mot. Donc, on doit actualiser le portail. Voilà. Add Identity Provider. Ici, on doit choisir notre fournisseur d'identité préféré. Aujourd'hui, dans notre exemple, ça sera MSN ID. On donne un nom, c'est libre le nom, donc ça récupère de manière automatique le nom de l'app service. Ça permet de bien relier l'application, de la retrouver de manière très simple plus tard dans la liste des applications, notamment dans des environnements de production où c'est il y aura plusieurs applications notamment enregistrées. Ça permet de faciliter de faire le mapping avec l'app registration. Euh, Après, on n'a rien à faire encore ici. On peut laisser tout par défaut. Ça va bien le faire. Il y a quelques fonctionnalités qu'on peut activer, comme par exemple euh, gérer les codes de retour si on a un 403 ou un 404 ou un 401. Selon le code de retour, on peut choisir un, une fo- un retour différent. Là, aujourd'hui, on va laisser tout par défaut et on va activer tout ça. Donc voilà. Il a besoin d'un secret, bien évidemment. Donc on choisit le recommended et voilà, on clique sur le bouton. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ici? App preference. Donc c'est juste un bug de portail. La connexion n'est pas terrible aujourd'hui, mais on voit que c'est activé. Donc si on revient sur le portail, euh, et on essaie d'aller sur notre authentification. Donc voilà, l'app registration, elle est faite. Euh, c'est le client ID, c'est l'identifiant unique de notre application de manière très simple. Ça permet de faire le trust entre la web app et notre IDP. Si on clique sur le app registration, donc ici on voit que on peut gérer aussi à travers ce menu le branding de notre application. Euh, Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'authentification. On voit ici qu'il a bien mis tout seul le redirect URI. Euh, c'est en fonction de la plateforme, si c'est du SPA, du web app euh, et du langage de développement, on a un directory spécifique. Donc tout ça, c'est bien détaillé, bien décrit dans les articles de Microsoft. N'hésitez pas à aller lire les documentations. Je vous mettrai quelques liens dans la description pour vous faciliter l'accès à l'information. Donc voilà, le secret qu'on a généré tout à l'heure. Donc
pour 180 jours. Et ici, l'API permission. Et ici, ça nous permet de dire, voilà, nous, on a activé l'authentification. Pour l'instant, on n'a pas le admin consent. Ça, on va voir à quoi ça consiste. Donc, une fois, donc ici, j'actualise ma page. Normalement, elle est activée. Vous voyez ici, j'accède bien. Je clique sur le bouton, voilà, permission required. C'est là où le admin grant va être utile. Si on active ça, on grante à tous les utilisateurs ici. C'est du user read, rien de particulier. Donc, si on prend l'URL de l'application, on va essayer d'aller sur une navigation privée et voir euh, comment se présente l'authentification. Donc voilà, on prend l'URL, on essaie d'aller sur une navigation privée et c'est parti. Mon compte, c'est une navigation privée, bien évidemment. Donc, la double authentification. Je récupère mon téléphone. Le MS Authenticator, c'est le 68. On fait tout ça en live, comme ça vous voyez de quoi il s'agit, la simplicité d'accès. Donc vous voyez ici, je n'étais pas demandé de rentrer le, le grant comme on a eu dans la première authentification ici. Donc ici, vous voyez, il y avait la permission required. Euh, on peut toujours laisser ça. euh, mais voilà, une bonne pratique, si on peut éviter ça, pourquoi pas. Donc ici, la petite modification dans le code, ça permet de récupérer depuis le header le, le token, mon nom utilisateur, les permissions à quoi j'ai accès, l'access token. Donc voilà. Vous voyez ici, c'est que c'est activé sur l'ensemble du site. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'authentification EasyAuth, par défaut, elle va être activée sur l'ensemble du site. On peut aussi contrôler que sur un groupe d'utilisateurs aussi, on va demander de l'authentification sur un contenu particulier aussi du site. On peut activer l'authentification, par exemple, un site public qui a de l'authentification anonyme. On pourra très bien dire, voilà, pour toutes les pages d'accueil, de contact qui ne nécessitent pas d'accès à des données sensibles, on peut laisser le site de manière publique à un accès anonyme. Et quand il s'agit d'accéder à des données sensibles ou confidentielles qui nécessitent d'avoir un login mot de passe, on pourra activer une partie du code, euh, la EasyAuth. Après tout ça, on peut, voilà, c'est en fonction du besoin. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Aujourd'hui, nous avons vu cette fonctionnalité native. Encore une fois, euh, je vois qu'elle est pas très utilisée dans mes différentes missions chez les clients. Euh, on sous-estime la fonctionnalité. On utilise souvent l'OpenID Connect, on contrôle l'authentification, on dure des informations, ça présente des failles de sécurité. Il faut bien faire gaffe à mettre le secret, tout ce qui est identifiant et des secrets confidentiels et sensibles dans un coffre-fort, par exemple sur un Azure Key Vault. Et voilà, avec cette manière, on n'a même pas enregistré le secret dans le code. On a juste indiqué à l'app service, on a besoin de l'authentification, on a choisi MS Intra ID et voilà, l'authentification elle est effective dans quelques secondes. Dans de nouvelles vidéos, on va voir comment on pourra étendre cette authentification au back-end. On va essayer depuis ce front de joindre une API sans redemander l'authentification. Donc, c'est le front qui va nous permettre d'aller joindre le back de manière sécurisée avec l'authentification native, encore une fois. Et on va voir dans d'autres vidéos également comment gérer la partie autorisation, les approvals, récupérer les user claims pour passer ces permissions
du front au back et contrôler l'accès à à des certaines fonctionnalités ou menus ou des données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans le commentaire. Je vous mettrai tous les liens et mon guide pour récupérer cette version un peu euh, customisée pour afficher le token et avant et après l'authentification. À la prochaine vidéo. Au revoir.